Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, de mon côté tout va très bien. Je souhaite bienvenue à mes nouveaux abonnés et pour mes anciens abonnés, faites comme chevaux. Et pour celles qui hésitent encore à s'abonner, abonnez-vous car c'est gratuit. Car en vous abonnant, vous m'encouragez à faire beaucoup plus de vidéos. Alors les filles, si je suis là aujourd'hui, je vous fais pas d'un story time qui a failli bouleverser ma vie. Donc j'ai failli, quand je pense à ça, je dis que, hé Karim. Donc alors je vais vous raconter la story time et laissez vos avis en commentaire. Alors quand je faisais première au lycée, moi j'étais une des filles qui aimait toujours faire, donc pour ceux qui ont fréquenté au Cameroun dans les lycées et tout, chaque février on organisait les kermesses et tout. Donc moi j'aimais organiser les trucs, j'aimais organiser les fêtes, j'aimais organiser les kermesses, j'aimais organiser les congrès, j'aimais bien les trucs comme ça. Donc j'aimais être au centre des organisations de tout ce qui s'est passé au lycée. Alors ce qui fait qu'un jour, il y a un de mes camarades qui faisait terminale C, il est venu vers moi, il m'a proposé que non, en fait il voulait ouvrir un petit centre de formation en informatique, car à ce temps-là il n'y avait pas encore l'informatique, donc l'informatique n'était pas encore développée au Cameroun comme maintenant. Alors il m'a proposé ça, comme j'avais mes deux amies, je suis allée les proposer et elles ont accepté, car moi aussi j'avais accepté, elles n'avaient rien à craindre, donc elles m'ont suivi. Alors tous les dimanches, on se regroupait, il avait loué une salle. Tous les dimanches, on se regroupait pour faire nos choses. On faisait l'informatique, il nous montrait comment allumer, éteindre, tout fait. Donc, il nous encourageait, quoi. Donc, du coup, ça m'a plu. Et tous les dimanches, on se retrouvait. Au départ, nous étions 3, 4. Au fur et à mesure, on a commencé à s'augmenter. Quand nous sommes arrivés à 10 adhérents, il a commencé à dire, Karim, bon, tous les dimanches, tous les vendredis, après les cours, je vais te donner 10 000. Avec les 10 000, tu vas payer quelques petits trucs pour pouvoir, comme ça, tous les dimanches, quand on se retrouve, on mange. Après la réunion, on mange. C'était une très belle initiative. Alors, tous les dimanches, je faisais quelques trucs avec mes copines. On allait là-bas. Quand on finissait de faire les cours d'informatique, je peux dire entre guillemets, on s'arrêtait, on mangeait et puis on faisait des commentaires. Et ainsi de suite. Un jour, je ne sais pas. Pour ceux qui croient au voyant, moi je ne crois pas à ça. Mais un jour, je suis allée remettre mon cahier chez un de mes camarades. Quand je suis allée remettre mon cahier chez un de mes camarades, non, j'étais allée prendre mon... Non, attends. Donc j'avais prêté le cahier d'un de mes camarades en allant remettre. Donc je suis allée remettre le cahier à mon camarade. Donc je suis allée remettre le cahier de mon camarade que j'avais prêté. Alors quand je suis allée remettre le cahier, il y avait sa grand-mère qui est assise devant la véranda. Donc je suis entrée, j'ai dit salut maman, c'est mon camarade, je ne veux pas citer son nom, le nom de mon camarade sur ma chaîne, donc je préfère taire son nom. J'ai dit est-ce qu'il est là, il me dit oui, elle me dit oui, ton camarade est là. Alors je suis allée, j'ai remis son cahier. Quand je rentrais, la grand-mère m'a appelée, elle me dit ma fille viens. Je suis venue, elle m'a dit là où tu pars tous les dimanches, là ne pars pas, ce n'est pas bien. J'ai dit que, hey. Il dit la mère, je pars où tous les dimanches. Je dis que non, tu connais. Là où tu pars tous les dimanches, là, ce n'est pas bien. Ne pars plus là-bas. C'est un mauvais endroit. Je suis rentrée. Je dis que, mais la mère, c'est là. J'ai commencé à réfléchir. Après un temps, je dis que, mais peut-être c'est son fils qui lui a dit, ou bien. Alors qu'elle m'a dit, j'ai commencé un peu à prendre peur. Quoi. Mais comment se fait-il qu'elle me dise d'éviter d'aller là-bas et tout? Comment elle peut savoir que là-bas n'est pas bien alors qu'on ne fait que apprendre l'informatique et tout? C'est là que j'ai commencé, j'ai eu un sonneau d'alarme, j'ai commencé à réfléchir, quoi. J'ai commencé un peu à prendre un peu mes distances. Alors le dimanche qui précédait, le dimanche du jour de la réunion, quand on faisait des réunions tous les dimanches, nous sommes allés à la réunion et ce jour, le gars dit non, nous sommes là nombreux. Ce qu'il aimerait, c'est qu'il aimerait voter les membres de la réunion. Donc, il aimerait voter les membres de la réunion. Donc, moi, on m'avait nommé vice. Lui était le directeur. Moi, j'étais la secrétaire, je pense, oui. Ma camarade était la trésorière et qui est en quoi là. Je ne sais pas, un truc comme ça. Bon, c'est un truc comme ça. Donc, pour ceux qui font les réunions, vous connaissez un peu comment ils constituent une réunion, quoi. Alors, ce jour, j'ai posé la question au gars que, mais, depuis qu'on fait la réunion, tous les dimanches, tu nous donnes à manger. Tu donnes l'argent pour qu'on prépare à manger. Alors, quels sont tes intérêts vraiment derrière? Parce que quand je vois, tu loues la salle, tu loues la salle. C'est à tes frais.
l'informatique, les ordinateurs, c'est à tes frais. Même Internet, c'est à tes frais. Alors, quels sont vraiment tes avantages? Le gars m'a répondu, est-ce qu'on achète la marchandise? Est-ce qu'on achète la machine à écraser? Donc, pour celles qui connaissent un peu chez nous à l'ouest, bon, je ne sais pas si c'est partout. Donc, quand vous venez acheter une machine à écraser, la première semaine, vous écrasez gratuitement. La semaine qui suit, vous payez. Donc, il m'a dit, non, pour le moment, il n'aimerait pas. Donc, pour le moment, il faut le faire comme ça, mais plus tard, il aura son bénéfice derrière. Alors, moi, je ne savais pas pourquoi il disait ça. Quand il a demandé qu'on écrive nos noms et tout, je me suis rappelé ce que mon père m'avait dit un jour. Mon père m'avait dit un jour que, Karine, avant d'écrire ton nom sur une feuille signée, il faut faire très attention. Et je vous dis, mes amours, ne prenez pas l'engagement à signer sur des choses que vous ne connaissez vraiment pas. Pour signer quelque chose et pour signer, pour écrire votre nom et signer, il faut faire très, très attention quand le dehors est pourri, gâté et mauvais. Alors quand il m'a dit, il a demandé qu'on écrive nos noms, on écrive nos noms et puis on signe. J'ai refusé de signer, je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai refusé de signer, mes copines qui sont venues derrière moi, elles aussi, elles ont refusé de signer et d'écrire leur nom. Alors quand je suis rentrée à la maison, un mercredi, j'étais à la maison. Comme le mercredi au Cameroun, l'école finissait à 12h30. Mon camarade m'appelle, il me dit, allô Simon, tu es à la maison? Je dis oui, je dis ok, on a réunion maintenant là, il y a tes camarades qui sont déjà là. J'ai dit ok, j'arrive. Au moment de partir, je vous assure. Donc c'est comme si quelque chose m'empêchait de partir. Donc je ne sais pas pourquoi. Il y avait un esprit qui m'interdisait, qui me disait que mais tu pars où, tu vas aller où? Donc quand je vais me lever pour aller, mon corps pesait, je n'arrivais pas. Et puis je dis bon, comme il a dit que mes camarades sont déjà là, c'est mieux demain là, comme nous sommes les voisines, je vais aller demander ce qui s'est passé à la réunion. Alors je ne suis plus partie. Il m'a encore rappelé une deuxième fois. C'était vers 19h. Pour celles qui connaissent 19h au Cameroun, là, les parents, surtout quand tu es une fille. Quand la nuit tombait là, quand tu es à la maison là, plus, surtout chez nous là, quand il faisait de la nuit, même s'il y a quoi, tu ne sors pas à la maison. Donc, c'était mort, donc je ne pouvais pas partir. Il m'a appelé et je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas décroché le téléphone. Il m'a appelé peut-être plus de 20 fois cette nuit-là. J'ai dit que mais pourquoi il insiste? Et depuis quand on fait la réunion le mercredi, alors que normalement on fait la réunion les dimanches. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il ne m'a pas appelé à la veille? Pourquoi au lycée il ne m'a pas dit qu'il y avait réunion? Pourquoi? J'ai dit ok, c'est pas grave. Demain matin, avant d'aller à l'école, je m'arrête chez mes copines et on me dit ce qui s'est passé à la réunion. Alors le lendemain, quand je pars, je vois ma copine, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? La réunion s'est bien passée. Elle me dit mais c'est plutôt à moi de te poser la question. Je dis mais comment? Le gars a appelé pour dire que vous étiez déjà là-bas, non? Elle me dit non. Il m'a plutôt appelé pour dire que toi et l'autre étaient déjà là-bas. Excusez-moi, je ne veux pas citer le nom de mes amis ici, alors. Donc, je suis désolée. Plus on va aller sur l'autre de ma camarade, arrivé là-bas, c'était la même chose. Donc, le gars nous a joué, quoi. Le gars m'appelle, il me dit les autres sont là. Il appelle l'autre, ainsi de suite. On ne savait pas. Alors, comme une de nos camarades, sa mère était mère de là où on vivait. Elle était mère de l'arrondissement. On allait, on l'a expliqué. Je vous assure. Quand on a expliqué, c'est la maman a dit que mais ça veut dire quoi? Elle a dit bon, elle va venir au lycée, elle va voir le proviseur et on va convoquer le gars. Mes amours, quand on est allé, le gars avait disparu. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas de le gars. Ou le gars voulait nous faire quoi? Lui seul sait. Ou il avait vu quoi sur nous? Lui seul sait. Donc le gars a disparu. Le gars faisait terminal C. Le gars a disparu de la circulation jusqu'aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que c'était simplement cette réunion? Donc mes amours, je profite de mon histoire pour vous dire de faire très attention, surtout les réunions là. Avant d'entrer dans une réunion, il faut vraiment être très prudent de nos jours. Car entrer dans les sectes, dans les trucs maléfiques, c'est très facile de nos jours. Donc il faut faire très attention. Très attention, car après on a déduit que non, c'était un sorcier qui était venu au lycée, qui s'est transformé en général pour pouvoir tuer, on ne sait pas. Mais toujours est-il que c'était très suspect, son acte était très suspect et tout. Et je remercie le Seigneur de m'avoir protégé et d'avoir protégé mes amis, car si j'étais partie ce jour, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Donc, mes amis, j'espère que cette petite story vous a plu. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner. Ciao, ciao.